Salut les graines d'entrepreneurs. Aujourd'hui, je vous parle d'un truc qui traîne beaucoup sur Internet. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai créé une playlist, Les dingueries d'Internet, qui va rassembler toutes ces vidéos où j'essaye de débunker des trucs qui se racontent un peu partout. Donc aujourd'hui, la dinguerie d'Internet, c'est l'idée reçue selon laquelle vendre son temps, c'est nul. Vous êtes un mauvais entrepreneur si vous vendez votre temps. Mais tu vas jamais t'en sortir dans la vie en vendant ton temps. Mais non, il faut vendre un truc qui te rapporte de l'argent en automatique. Sinon, ça marche pas. Bon. Je le vois partout. Je me demandais comment traiter ce sujet-là. Parce que y a plein d'arguments, évidemment. Et ils sont pas tous à côté de la plaque, ces arguments-là. Mais cette idée reçue vous met une pression de dingue quand vous vous mettez à votre compte. Quand vous montez à votre compte, la première des priorités, c'est de gagner de l'argent. Gagner de l'argent. Commencez à gagner votre vie. Et après, vous essaierez d'optimiser. Donc, comment traiter ce sujet-là? En fait, je me suis dit, je vais demander à une intelligence artificielle de m'expliquer pourquoi vendre son temps, c'est nul. Et ensuite, je vais expliquer pourquoi cette IA qui synthétise en gros tous les contenus qu'elle trouve sur Internet sur le sujet se plante. Donc la synthèse de tous les arguments, selon ChatGPT en l'occurrence, la synthèse de tous les arguments expliquant pourquoi c'est nul de vendre son temps. 1. Vos revenus sont plafonnés. Lorsque vous vendez votre temps, vos revenus sont directement limités par le nombre d'heures que vous pouvez travailler. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Déjà, travaille pas 24 heures dans une journée, hein. Sinon t'es mort. Et même si vous travaillez plus, vous atteignez rapidement un plafond de revenus. Bon, premièrement, ça c'est complètement faux. Parce que ça part du principe que votre temps, vous le vendez à une valeur limite. Ça part du principe que dans votre vie, vous n'allez pas augmenter votre taux horaire. Il y a des gens, ils facturent 1000 balles de l'heure. Hein. Donc oui, à la fin, tu as une limite. Mais si tu arrives à facturer 1000 balles de l'heure, 8000 balles ta journée, en partant du principe que tu fais des journées de 8 heures, ta limite, elle sera assez haute. Oui, si tu restes limité à 30 balles de l'heure, tu vas péniblement arriver à vivre d'un virgule quelque chose SMIC. Ok. Bon, tes revenus sont plafonnés par ton taux horaire. Si ton taux horaire est fixe, oui, ils sont limités par le temps que tu y passes. Si ton taux horaire, tu arrives à l'augmenter, tu peux vendre ton temps. Échange direct de temps entre temps et argent. Vendre son temps à vie, vous êtes constamment obligé de travailler pour gagner de l'argent. Oui, c'est le principe, effectivement. Mais spoiler, les revenus passifs, ça n'existe pas. On en reparlera une autre fois, mais les revenus passifs, ça n'existe pas. Ce sont forcément, ça peut être des revenus automatiques. Ils peuvent être passifs dans un temps donné. Mais il y a forcément eu du travail en amont. Il faut forcément un peu de travail pour les maintenir. Et il y a forcément un moment, si c'est un bon plan miracle, où quelqu'un d'autre prendra la niche et où ta rentabilité baissera. Un revenu 100% passif qui va te faire vivre jusqu'à la fin de ta vie. Bon, à part pour Patrick Hernandez qui a écrit Born to be Alive et qui a écrit une chanson une fois, donc déjà il a travaillé pour l'écrire, cette chanson a cartonné, super pour lui, il a pris sa retraite, très bien. Bon, tu vas pas y arriver. Enfin, écris une chanson si tu veux, hein. Il y a plein d'IA pour t'aider à le faire, mais tu vas pas prendre ta retraite avec une chanson, sauf gros coup de bol. Ah, des gens gagnent au loto, c'est un revenu passif, ils ont placé leur argent, parce que d'autres travaillent pour eux. Mais dans tous les cas, pars pas du principe que toi tu vas y arriver. Si tu y arrives, tant mieux. Essaye. Essaye. Mais bon, pars du principe que tu vas y arriver, tu vas te mettre une pression de dingue. Alors que tu peux gagner ta vie en vendant ton temps. Épuisement et usure, risque de burn-out. Travailler constamment pour vendre votre temps peut mener à l'épuisement professionnel. Oui, si tu vends ton temps pas assez cher, c'est vrai. Vous pourriez être tenté de travailler plus pour gagner plus, mais cela peut gravement affecter votre santé mentale et physique. Oui, c'est vrai. Travailler gratos pour mettre en place des business qui ne te rapportent pas, mais en te disant je vais mettre en place un business automatique, je vais mettre en place un business automatique, et ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, est-ce que tu vas pas faire un burn-out aussi? Non, trouve des solutions pour gagner ta vie. Si tu as des solutions simples pour gagner ta vie, profites-en. Et plus tard, pour t'amuser, mets en place des choses. Oui, peut-être qu'un jour, ces vidéos que je fais vont faire des millions de vues. Pour l'instant, elles en font au mieux des centaines. Et que si elles font des millions de vues, elles vont me rapporter de l'argent sans rien faire. Mais j'aurais travaillé en amont. Voilà, j'ai 10 ans de boulot derrière moi, j'ai réfléchi, j'ai lu plein de livres sur l'entrepreneuriat, j'ai travaillé, j'ai fait des expériences, etc. C'est pas un revenu passif qui tombe du ciel. Bon, déjà, il n'existe pas ce revenu passif, mais quand bien même, tu ne peux pas dupliquer le concept parce que tu n'es pas moi.
Et ceux qui te vendent le fait que tu vas dupliquer leur concept, ils t'arnaquent souvent. Manque de valeur ajoutée. Vous, c'est sous-évaluer vos compétences en vendant votre temps. Vendre son temps, c'est une manière de valoriser ta prestation comme une autre. Si tu te vends 1000 euros de l'heure, je pense pas que tu sous-évalues Je pense pas que tu sous-évalues ta valeur. Hein. Voilà. Connerie. Manque de flexibilité. Contrôle limité sur votre temps. Lorsque vous vendez votre temps, vous êtes contraint de respecter les horaires et les demandes de clients ou de l'employeur. Non. C'est deux notions qui n'ont rien à voir. Tu valorises une prestation en fonction du temps que tu y passes. Oui. Ça ne veut pas dire que tu as fixé sur un calendrier des horaires. Ça n'a rien à voir. Le temps est une ressource non renouvelable, contrairement à l'argent, aux biens matériels. Le temps est la seule ressource que vous ne pouvez pas récupérer une fois qu'il est écoulé. Mais oui, mais ça c'est un sophisme, cher robot. Euh, oui, mais le temps que tu passes gratos à mettre en place des nouvelles prestations soi-disant automatiques ou, ou le fait de vendre une prestation avec un résultat donné, tu vends pas le temps, tu vends le résultat, ok, mais dans tous les cas, tu y passes du temps, donc ce temps, tu l'as perdu. Donc c'est un sophisme. C'est pas parce que le temps n'est pas le maître étalon de ta facturation que tout d'un coup, l'argent tombe du ciel. Ben non, va falloir que tu bosses. Donc voilà, cette notion de ChatGPT a fini ses arguments. Voilà, ils sont tous nuls. Donc, n'hésitez pas à vendre votre temps. Et d'ailleurs, je pense que dans une vidéo qui va arriver bientôt ou qui vient d'être sortie selon comment j'ai planifié les choses, je vais vous expliquer comment calculer un vrai taux horaire pour déterminer la valeur de vos prestations. Et c'est là où vous devriez faire un taux horaire qui vous permet de bien gagner votre vie, qui soit réaliste par rapport au marché. Et après, vous n'êtes pas obligé d'expliciter à votre client votre taux horaire. Vous pouvez lui dire, voilà, je pense que pour résoudre telle problématique, ça va te coûter tant. Tu n'es pas obligé de dire à ton client que ces temps, tu les as déterminés sur un nombre de jours. Mais à la fin, tes prestations, il faut bien commencer par les valoriser d'une manière ou d'une autre. Et c'est comme ça que tu les valorises. Après, tu augmentes. Voilà. La deuxième, tu la vends un peu plus cher. La troisième, tu la vends un peu plus cher. Donc, tu vas augmenter ton taux horaire. Mais dire que vendre son temps, c'est nul, c'est priver tous les gens qui débutent du principal outil qu'ils ont pour se valoriser. Oui, commence par vendre ton temps. Après, quand tu identifieras des très bonnes prestations où tu arrives à faire un très bon taux horaire, où tu arrives à augmenter cette valeur-là, alors tu vendras ça. Mais à la fin, tu vends toujours ton temps. À la fin, tu vends toujours tes compétences. À la fin, tu vends toujours le fait de réaliser quelque chose pour quelqu'un. Quoi qu'on en dise. Sauf pour les business automatiques qui fonctionnent un peu, qui sont souvent plus ou moins de l'entube, que tu factures souvent trop cher, et à la fin, qui marchent un temps limité. Donc oui, il y a des gens qui arrivent à mettre en place un business automatique, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et à vivre longtemps comme ça, mais combien le font pour de vrai? Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Allez, arrête de te mettre la pression pour des concepts d'Internet. Commence par bosser, vends ton travail, gagne de l'argent, c'est la priorité. Le reste, on optimisera plus tard. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.